Voici le retour sur la séance du conseil municipal de mars 2025. Un conseil municipal où 121 millions de vos taxes ont été dépensés. Encore une fois, on a eu un conseil long et bruyant. La convention collective des cols bleus n'a toujours pas été réglée. On peut commencer à se demander si le maire n'est pas en train d'essayer de repousser les hausses des salaires et des taxes qui vont suivre après les élections du 2 novembre. Au cours du conseil, au cours de la séance, notre conseiller municipal du district Saint-Bruno, David de Cotis, a demandé des clarifications sur l'achat d'un nouveau logiciel pour les ressources humaines de la STL. En fait, c'est 3 millions que le maire veut dépenser pour un logiciel, alors que la STL coupe dans les services aux aînés. D'ailleurs, le maire s'est opposé avec son équipe à notre proposition de réactiver les services aux aînés. La STL coupe également dans les emplois de chauffeurs, dans les lignes, diminue des services sur d'autres lignes. Donc, on comprend que la hausse des immatriculations qu'on a eues, c'était pas pour offrir des services aux citoyens, mais pour se payer un nouveau logiciel. Plus tard dans le conseil, Action Laval a présenté 4 nouvelles propositions qu'on va débattre le mois prochain. Une, entre autres, pour revoir le plan directeur des pistes cyclables et l'autre pour revoir le déneigement. Du côté de nos autres propositions, nous avons demandé de rendre le rôle de présidence du conseil non partisan. Le maire et son équipe se sont vivement opposés à cette proposition-là au point de personnaliser autour de l'actuelle présidente. Nous avons pourtant pris soin de répéter à 2 reprises en début de débat que celui-ci ne portait pas sur l'actuelle présidente, mais sur le futur de ce poste important pour éviter des débordements comme ceux qu'on a vus en novembre dernier. Et dans le même ordre d'idée, le maire a mis sur pied un nouveau comité qui se penchera sur des questions d'urbanisme. Il n'a nommé que des membres de son parti sur ce comité. Belle approche démocratique pour des questions qui ont une portée plus longue que le mandat actuel du maire et sur des lots qui ne sont pas nécessairement dans des districts représentés par le maire. Une gestion opaque et partisante, c'est ça la vision du maire actuel. Mais vous aurez la chance de faire changer ça après les élections du 2 novembre prochain. Suivez-nous sur notre site web, actionlaval.com, sur les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube. Partagez cette vidéo, c'est un des meilleurs moyens que vous avez de nous aider à faire changer les choses. À bientôt.